Bonsoir. Ce soir, on vous propose une évasion. Pas n'importe laquelle. L'évasion la plus célèbre de l'histoire du cinéma. Je vous mets tout de suite en garde. On ne s'évade pas de Saint-Laurent, ça ne réussit jamais. Papillon de Franklin J. Schaffner, 1973. Je vous entends déjà. Encore un film de prison? Détrompez-vous. Ce film, c'est bien plus qu'une histoire d'évasion. C'est un testament sur ce qu'un homme peut endurer quand il refuse de plier, quand la liberté devient plus importante que la vie elle-même. Ah. Allons, plus vite, pressons. Et où ils vont? 1973, Steve McQueen, au sommet de sa gloire, accepte le rôle le plus dur de sa carrière. Dustin Hoffman sort du lauréat et de Macadam Cowboy. Ensemble, ils vont créer l'une des plus grandes fraternités du cinéma. Dans L'Enfer du bagne de Cayenne, Henri Charrière a écrit son histoire. Franklin J. Schaffner l'a filmé. Et ce que vous allez voir ce soir va vous hanter longtemps. Allô Le Dr. papillon Watson ne vole que quand la lune caresse les barreaux. Je répète, le papillon ne vole que quand la lune caresse les barreaux. Début de transmission. Dans 3, 2, 1. Allô Méling, tout va bien? J'ai échappé de justesse au coup de feu de la semaine dernière. J'ai juste une petite éraflure à la tempe, mais mauvaise nouvelle, nous venons d'être incarcérés. J'ai réussi à soudoyer un gardien qui se chargera de transmettre ce message, que j'enregistre sous la douche. J'ai un de mes amis qui est garde. Pour un peu de... Ouais, continuez. Pour un tout petit peu d'argent, il peut s'arranger pour que certaines personnes restent ici. Quoi de plus approprié pour parler de Papillon, adaptation poignante du récit autobiographique d'Henri Charrière. Voyage au cœur de l'enfer carcéral et éloge à l'indomptable esprit humain, ce film est porté par deux géants, Steve McQueen et Dustin Hoffman, retraçant une lutte acharnée pour la liberté dans l'enfer du bagne. Tu crois? Il est admiration, il n'a aucune chance de s'en tirer. Et quel duo de choc! Pourtant, la tension entre les deux était bien réelle. McQueen et Hoffman reconnaîtront plus tard que le tournage de Papillon fut éprouvant, marqué par des tensions, mais aussi par une admiration mutuelle pour leurs rôles exigeants. McQueen, plus réservé et instinctif, Hoffman, plus analytique et bavard, avait des méthodes opposées. Cette collision créera aussi une dynamique crédible à l'écran, renforçant le contraste entre leurs deux personnages. Parlons du réalisateur. Franklin J. Schaffner a grandi entre le Japon et les États-Unis. Il a une solide expérience de la télévision où il a développé son sens du cadrage et du rythme narratif. Cette expérience lui a permis de passer au cinéma avec une maîtrise visuelle rare. Le film de ce soir est une réalisation magistrale de Schaffner, tourné en décor naturel, en Jamaïque et en Espagne. Un choix qui renforce le réalisme. En contraste à cela, la musique de Jerry Goldsmith, poignante et discrète, accompagne les silences et les regards. Mais Papillon, c'est aussi une ode à l'amitié, celle qui naît dans l'adversité, qui résiste aux années et aux humiliations. Méling, je dois vous quitter. Il est bientôt l'heure de regagner nos cellules. Mais juste avant, vous savez, j'ai volé une cuillère pour me creuser un tunnel. Il faut que ça ait l'air vrai. Prête-moi ton couteau. Mais je ne sais pas où la cacher. Je ne vois, hélas, qu'une solution. Ce ne sera pas facile. Souvenez-vous, si vous écoutez ceci, vous êtes le Ciné Club. Mais Dr. Watson, une cuillère? Vous n'allez quand même pas, non? Non! Non! Je veux pas!
Voilà, chers téléspectateurs, il vous a parlé de l'essence du film, de cette amitié forgée dans l'adversité. Laissez-moi vous raconter maintenant comment ce projet impossible est devenu réalité. 1969, un livre fait sensation en France, Papillon d'Henri Charrière. L'auteur raconte sa vie, condamné à perpétuité pour un meurtre qu'il nie avoir commis, envoyé au bagne de Cayenne en Guyane française et ses multiples tentatives d'évasion sur 13 ans. Robert Dorfman, producteur français, et Franklin J. Schaffner achètent les droits. Leur vision, en faire l'épopée ultime de la résistance humaine. Mais pour réussir ce pari fou, il leur faut la plus grande star d'Hollywood. Et en 1972, il n'y en a qu'une, Steve McQueen. C'est exact. Steve McQueen, en 1972, c'est le roi absolu. L'affaire Thomas Crown le ment, il peut choisir n'importe quel projet. Quand Schaffner lui présente Papillon, McQueen lit le scénario et comprend immédiatement deux choses. 1. C'est le rôle le plus dur qu'on lui ait jamais proposé. Des scènes d'isolement, il ne parle pas pendant 15 minutes. Des scènes où il doit maigrir de 15 kilos. Des conditions de tournage épouvantables en Jamaïque. 2. C'est exactement ce dont il a besoin pour prouver qu'il n'est pas qu'une belle gueule qui conduit vite. McQueen accepte, négocie même une participation au bénéfice. C'est son chef-d'œuvre potentiel, il le sent. Bien. C'est très bien. Pour Louis Degas, le faussaire fragile, Schaffner veut Dustin Hoffman. Hoffman, à cette époque, n'a pas encore le statut de McQueen, mais il sort deux films cultes qui ont marqué les esprits. Quand on lui propose de jouer avec McQueen, il dit oui immédiatement. Cette chance, il ne la laissera pas passer. Reste maintenant à trouver où tourner ce film, et c'est là que commence le vrai défi logistique. Problème majeur, on ne peut pas tourner en Guyane française. Le bagne n'existe plus depuis 1946, démantelé après des décennies de scandales. Schaffner trouve une solution audacieuse, la Jamaïque pour les extérieurs, l'Espagne pour les décors du bagne. En Jamaïque, il découvre des paysages qui ressemblent étrangement à la Guyane. En Espagne, il fait construire une réplique monumentale du bagne, des centaines d'ouvriers pendant des mois. Des centaines de figurants en costume de bagnard vont peupler ces décors. Mais tourner en Jamaïque en 1972, c'est accepter de souffrir. L'équipe tombe malade les uns après les autres. Fièvre tropicale, McQueen lui-même n'y échappe pas. Les scènes dans la jungle sont tournées dans des conditions réelles. Pas de confort entre les prises, pas de climatisation. McQueen et Hoffman pataugent vraiment dans la boue. L'authenticité que vous verrez à l'écran, ce n'est pas du jeu, c'est de la survie. Et sur ce plateau surchauffé, deux tempéraments vont s'affronter, le choc des titans, comme on dit. Sur le papier, McQueen et Hoffman forment le duo parfait. Dans la réalité du tournage, c'est beaucoup plus compliqué que ça. McQueen appartient à l'école de l'instinct pur. Il arrive sur le plateau, sans la scène, la joue. Il est Papillon, point final. Ce papillon... Papillon, c'est toi? Ouais. Je parie qu'ils t'ont filé le maximum. Ouais, jusqu'à ce que je crève. Hoffman vient de l'Actors Studio, temple de la méthode Stanislavski. Il veut comprendre chaque motivation de Louis Degas. Il analyse, décortique, discute pendant des heures. McQueen déteste ça viscéralement. Pour lui, Hoffman est un bavard prétentieux de New York qui ralentit tout le monde avec ses théories. Hoffman trouve McQueen fermé, antipathique, incapable de réflexion. Pendant des semaines entières, ils ne se parlent que pour les dialogues du film. Entre les prises, silence de mort. Ils mangent à des tables séparées. Ils ne se disent même pas bonjour le matin. Je peux m'asseoir à côté de toi? Schaffner réalise que cette distance glaciale entre McQueen et Hoffman sert magistralement le film. Parce que, regardez l'histoire, Papillon et Degas ne sont pas amis au début, pas du tout. Ils se méfient l'un de l'autre comme deux animaux blessés. Leur relation est transactionnelle. Degas a de l'argent caché, Papillon a des muscles, l'un achète la protection de l'autre. C'est un deal de survie, pas une bromance hollywoodienne. Qu'est-ce que tu veux? C'est presque insupportable, tu ne trouves pas? Et sur le plateau jamaïcain, c'est exactement ce qui se passe naturellement. Cette tension palpable entre McQueen et Hoffman, vous allez la sentir dans chaque scène.
Ces regards qui se fuient, cette méfiance, ce respect qui naît lentement malgré tout. Cette scène où des gars donnent des lunettes à Papillon avant qu'ils partent en isolement, c'était la première fois pendant tout le tournage que McQueen a vraiment regardé Hoffman dans les yeux en dehors d'une prise. L'émotion que vous verrez passer entre eux est absolument réelle. À la fin du tournage, ils ne sont toujours pas devenus meilleurs amis. Ils se respectent profondément, chacun sait qu'il vient de vivre quelque chose d'unique. Et ce respect mutuel transparaît magnifiquement dans leur dernière scène ensemble. Il faut que je te dise quelque chose. Louis, inutile de me dire, je sais. Les scènes d'isolement sont le cœur noir du film. Papillon est enfermé dans le noir pendant 2 ans, puis encore 5 ans après une tentative d'évasion, 7 ans de sa vie dans une cellule de 2 mètres sur 2. Schaffner doit filmer cette déshumanisation progressive, cette descente aux enfers qui ne brise jamais l'homme. McQueen accepte l'inacceptable, maigrir vraiment. La transformation physique est terrifiante à voir. Schaffner construit une vraie cellule minuscule. McQueen y passe des heures et des heures. Presque pas de lumière, juste un rayon qui passe par la fente de la porte. C'est du cinéma à l'état pur. Aucun mot, aucune explication, juste un visage qui refuse absolument de se briser. Un homme qui parle aux insectes, qui hallucine mais qui reste debout mentalement. McQueen dira plus tard dans une interview rare que ces scènes l'ont hanté pendant des mois après le tournage. Et pendant que McQueen souffre à l'écran, Jerry Goldsmith compose une musique qui va magnifier ce silence. Goldsmith compose le vide. Quand Schaffner l'appelle pour Papillon, il lui donne une consigne étrange qui va tout définir. Jerry, je veux que tu composes les silences du film. Goldsmith comprend immédiatement cette intuition géniale. Ce film n'a pas besoin d'une musique omniprésente qui vous dit quoi ressentir à chaque instant. Il a besoin d'une musique qui respire avec les personnages, qui accompagne sans jamais étouffer. Nomination à l'Oscar de la meilleure musique, Goldsmith ne l'aura pas, mais sa partition restera comme l'une de ses plus belles réussites. Cette capacité à être là sans se faire remarquer, c'est l'art suprême du compositeur de film. Le film sort en décembre 1973, succès mondial immédiat. Les salles sont pleines, le public est bouleversé, mais une controverse commence à enfler dans la presse. Des journalistes d'investigation fouillent dans la vie réelle d'Henri Charrière et ils découvrent des choses troublantes. Plusieurs épisodes du livre sont contestables historiquement. Charrière a-t-il vraiment vécu dans cette léproserie? A-t-il vraiment sauté de cette falaise vertigineuse sur un sac de noix de coco? Les dates ne correspondent pas toujours. Certains historiens spécialistes du bagne affirment que Charrière a emprunté des histoires vécues par d'autres bagnards, qu'il a romancées, exagérées, parfois carrément inventées, que son livre est autant fiction qu'autobiographie. La polémique enfle, on accuse Charrière de mensonge, on accuse le film de propager ses mensonges. Schaffner répond avec une simplicité désarmante. Je n'ai jamais prétendu faire un documentaire historique. J'ai fait un film sur l'esprit humain qui refuse absolument de se soumettre. Papillon rapporte 53 millions de dollars au box-office mondial. Énorme succès pour l'époque. 2 nominations aux Oscars, meilleure musique pour Goldsmith, meilleur scénario adapté pour Dalton Trumbo et Lorenzo Semple Jr. 50 ans après, Papillon reste une référence absolue du cinéma. Un remake sort en 2017 avec Charlie Hunnam et Rami Malek. Le film est honnête, bien fait, mais il n'atteint jamais l'intensité brûlante de l'original. Pourquoi? Parce que McQueen et Hoffman n'ont pas joué ce film. Ils l'ont vécu, enduré, survécu. C'est très agréable ici. C'est bien grâce à toi, Louis. Voilà, ce soir, Papillon vous attend. Ne vous attendez pas à un divertissement léger. Ce film va vous secouer, vous bouleverser, peut-être vous déranger. Franklin J. Schaffner vous emmène en enfer, mais en enfer où l'amitié existe malgré tout. C'est un film dur, parfois insoutenable. Les scènes d'isolement sont éprouvantes, mais c'est aussi un film nécessaire, vital même, parce qu'il nous rappelle ce que nous sommes capables d'endurer quand nous refusons d'abandonner. Papillon de Franklin J. Schaffner, l'évasion commence maintenant.